Dr Luhy Garcia du Venezuela 2. J'ai vu cette porte au ciel. Frère, j'ai vu cette porte au paradis. La première porte. Dans la première porte, j'ai vu écrit en argent avec de l'or et dit, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean 4h24 Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ceux qui adorent Jésus, c'est Dieu. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Jésus n'est pas l'ange Michel. Jésus n'est pas une statue, pas une méthode. Jésus n'est pas une méthode d'évangélisation. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Ce dont je parle est très profond. Vous ne pouvez pas utiliser Jésus comme héros d'une méthode d'évangélisation. Jésus, H est présence, H est esprit, c'est ce qui touche les gens dans la rue. Nous n'avons pas besoin de faire d'autres inventions car Jésus est Dieu. Un homme. Sur cette porte, il y avait des millions et des millions d'instruments de musique sous toutes les formes. J'ai demandé, à quoi servent ces instruments? Il a dit, écrivez ceci. Ces instruments sont réservés à ceux qui adorent en esprit et en vérité. Frère, c'est parce que si vous louez publiquement le pasteur ou le chef, votre adoration n'ira pas au-delà du plafond. Les gens de l'église qui rendent gloire à Dieu et disent, comme Dieu est beau, lorsqu'ils commencent à prier dans l'esprit de glorifier Jésus, lorsqu'il arrive à un moment d'adoration spirituelle de Jésus, ils reçoivent un instrument comme celui-ci et commencent à en jouer. Une fois que cela nous est arrivé, nous adorions le Seigneur et nous n'avions qu'une guitare et un tambour et nous avons commencé à adorer. Nous n'avions jamais autant pleuré, et le public était très beau et puis nous avons terminé le service. Nous sommes sur le point de partir quand les gens ont dit, « Pasteur, je vois que vous avez une équipe derrière le rideau qui joue. » J'ai dit, « Regarde. » Quand j'ai ouvert le rideau du théâtre, personne ne jouait. C'était des instruments que Dieu nous a donnés et c'était un orchestre pour Dieu. Vous ne recevez de nombreux instruments qui commencent à jouer que lorsque vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Quand les gens ont vu qu'il n'y avait personne derrière le rideau, il y a eu un miracle, un signal puissant. Le guitariste qui était avec moi et moi chantons très mal mais nous adorons en esprit et en vérité et les gens ont dit qu'ils pouvaient entendre la mélodie derrière le rideau et les gens ont commencé à pleurer, à tomber par terre. Beaucoup de miracles se sont produits et les gens ont demandé, pourquoi l'orchestre ne nous a-t-il pas montré qu'il était là? Et j'ai répondu, quel orchestre? Il n'y avait pas d'orchestre. Et le peuple tomba sous la puissance de Dieu lorsqu'il apprit qu'il n'y avait pas d'orchestre. Les gens ont dit qu'il y a des anges qui chantent, mais vous recevez des instruments quand vous adorez en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit a dit, lorsque vous adorez en esprit et en vérité, le Père Céleste se lève du trône et dit, silence, ange. Ils adorent mon Fils. Et c'est ce qui se passe. Jésus se lève du trône avec les yeux de feu et le visage du soleil avec puissance et les Écritures disent que quand il se lève de son trône ses ennemis fuient et c'est pourquoi quand nous adorons en esprit et en vérité, seules des choses merveilleuses se produisent. Une ville peut être transformée parce que le Fils se lève du trône avec des yeux de feu et un visage de soleil. Quand la maladie voit, la pauvreté voit, les mensonges, la tromperie, le mal, le péché et les démons voient que le Père et le Fils se sont levés du trône, ils s'enfuient. Double. Psaume 68 sur 1 que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent aussi fuient devant lui. 2 Comme la fumée est chassée, ainsi chassez-les. Comme la cire fond devant le feu, ainsi que les méchants périssent devant Dieu. Quand le Père se lève, le on se lève, il se passe quelque chose. Cette nation est touchée, la ville est touchée, cette église est touchée, et de grandes choses commencent à se produire. Nous commençons à voir de grands miracles. La seconde porte. Sur l'autre porte, il était écrit en argent et en or, nul ne peut déclarer que Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. 1 Corinthiens 12 sur 3 C'est pourquoi je vous fais comprendre que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, n'appelle Jésus maudit, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup appeler Jésus Seigneur. Mais parler de Jésus ne prouve pas que vous savez qui vient. C'est une chose de parler de Jésus et c'en est une autre de lui obéir. Pour ceux qui lui obéissent, des cadeaux les attendent. À l'intérieur de cette porte, j'ai vu des organes humains dans de grandes vitrines, mais ils n'avaient pas de fenêtres mais étaient exposés. Ils étaient sur des plateaux dorés et ces organes étaient dorés. J'ai demandé, à quoi servent ces organes? Il m'a dit, ces organes ne sont reçus que par ceux qui honorent le nom de Jésus en esprit, ces gens qui sont remplis de l'esprit et honorent Jésus en obéissance. À ceux qui veulent qu'un malade reçoive la guérison pour l'honneur de Jésus et non de l'homme. Quand un homme n'est rien, quand un ministère n'est rien et qu'ils honorent une nuit de miracle ou une nuit de bénédiction, ils n'honorent que ces choses et non Jésus.
Il y avait 10 lépreux et un seul est revenu pour honorer Jésus et seul celui-ci a reçu le salut. Aujourd'hui, nous le voyons comme une mode. Aujourd'hui, nous voyons que tout le monde veut faire des miracles pour rechercher la renommée afin qu'ensuite il veuille faire des miracles pour être reconnu comme un homme de Dieu. Soyez prudents avec ces choses. Vous tomberez dans l'esprit de mensonge si vous n'honorez pas Jésus. Il entre aujourd'hui dans un environnement dangereux. Nous avons vu la guérison se produire lorsqu'une bougie est allumée ou lorsque le malade est passé dans un tunnel, mais cela n'honore pas Jésus. Lorsque Jésus est honoré, le Saint-Esprit accorde un nouvel organe authentique. J'apporte un véritable orgue neuf et ils m'ont fait une publicité. Une église au Costa Rica m'a invité et a fait une annonce que je peux prier pour de nouveaux organes du corps comme si j'étais Dieu. Je ne me suis pas présenté et ils m'ont demandé pourquoi je n'étais pas venu. J'ai répondu, parce que vous ne priez pas Jésus. Je ne veux pas être un spectacle. Je ne toucherai jamais à la grande gloire de Jésus. J'ai payé toutes les dépenses et je n'y suis pas allé. Ils ont dit de venir. Je leur ai dit, quand vous apprendrez à honorer Jésus, je visiterai votre congrégation. Si vous écoutez ce témoignage et que vous voulez recevoir un nouvel organe, honorez Jésus et vous recevrez un nouvel organe au nom de Jésus. La troisième porte. Je suis allé à la troisième porte et il y avait une très grande pièce avec des rideaux et ces rideaux portaient le nom de Jésus. Ces rideaux étaient d'une très belle couleur blanche. Il y avait des rideaux de différentes couleurs et au milieu de la pièce se trouvait l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance n'est pas ici sur terre. Ils ne l'ont jamais trouvée. Le voici au paradis. Dieu a pris l'arche parce qu'au temps de Moïse, Dieu a dit, « Élevez un serpent d'airain et celui qui le regardera sera guéri. » Ainsi, même un pécheur a été guéri, alors les gens ont commencé à adorer le serpent. À ce jour, les gens adorent au mur des lamentations. Ils placent des pétitions dans les murs des lamentations. Écoutez, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur est Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre à inventer et il y a quelqu'un qui intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. C'est le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'aller au mur des lamentations pour passer vos commandes et nous avons déjà vu des pasteurs et des dirigeants y prendre des commandes. Frères, nous sommes un peuple et Dieu nous a donné une identité dans son Église en tant que son époux. Le Saint-Esprit a dit, « Écrivez ceci et dites à mon peuple que c'était sur terre et que les hommes pensaient qu'ils aimeraient les chérubins s'il était avec l'arche. » Ils m'ont remplacé, ils n'ont pas compris que ce n'était pas l'arche ou ce qu'il y avait à l'intérieur. Le Saint-Esprit qui était assis parmi les chérubins est avec vous et ce n'est qu'avec lui que les murs de Jéricho sont tombés. C'est grâce à lui qu'Israël a gagné de grandes batailles parce que sa présence affecte tout cela. Ce n'est pas une méthode ni une stratégie. Frère, c'est lui qui a vaincu Goliath. Ce n'était pas David, ce n'est pas Josué qui a démoli les murs de Jéricho. C'était le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. Ce n'est qu'un symbolisme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est assis sur l'arche parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La quatrième porte. Frères, nous avons quitté cette pièce. Nous sommes entrés par la quatrième porte. Il y avait beaucoup de coffres là-bas. J'ai demandé, quels sont ces coffres? Il m'a dit, ces coffres sont les fausses doctrines. J'ai dit, pourquoi ces fausses doctrines sont-elles ici? Il m'a dit, ils sont là pour le jour du jugement. Des gens qui ont travaillé sur l'une de ces fausses doctrines. Le Saint-Esprit m'a dit, notez-le. Les fausses doctrines sont celles qui ont remplacé Jésus, celles qui n'ont pas respecté Jésus comme seul sauveur. Frères, dans ces coffres sont écrits les gens qui ont créé de fausses religions, qui vivent dans la religiosité. Frères, la sainte doctrine est la doctrine des apôtres, ce que les apôtres ont publié, tout ce que Jésus a expliqué. Frères, il y a des doctrines qui utilisent les Écritures pour remplacer Jésus. Par exemple, si je parle beaucoup de Déborah, je sors Jésus du scénario. Si je parle beaucoup d'Abraham, je laisse de côté Jésus. Si je parle du thème de la prospérité, je retire Jésus du scénario. Si je reste dans le thème des principales puissances mondiales du monde, je retire Jésus du thème et ce sont les fausses doctrines car elles retirent Christ du scénario. À plusieurs reprises nous voyons cela au ciel, il y a un balcon d'où Dieu voit tout. Le Saint-Esprit entre dans toutes les églises par ce balcon. Il est omniprésent et omniscient. Il entre dans toutes les églises en même temps. Il y a des doctrines qui disent que le Saint-Esprit est seulement sur terre. Mes frères, il est partout. Il est le Dieu omniprésent. Frères, nous sommes entrés dans plusieurs églises et une église qui m'a impressionné était une immense église très grande. Elle est aux États-Unis. Je pouvais la reconnaître quand je revenais à la vie. Dans cette église, il y avait beaucoup de pasteurs et chaque pasteur avait un petit homme sur son épaule. Ils étaient habillés comme des hommes qui pratiquent l'équitation. Ces petits hommes étaient des démons qui étaient sur eux et avec de longs ongles ils ont saisi ces pasteurs par la tête. Alors j'ai demandé, Seigneur,
Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, prends note de ces petits hommes. Ce sont des démons qui gouvernent ces pasteurs. Ils s'adressent à eux. Je ne m'adresse pas à eux parce qu'ils m'ont remplacé. Ils m'ont sorti de cette église, et ont mis leur structure humaine et ce sont ces démons qui les conduisent. Frères, les congrégations sont dirigées par des démons et leurs dirigeants sont montés comme des chevaux par des démons et ces démons disent aux dirigeants ce qu'ils ont à dire. C'est impressionnant. Frères, ce n'est pas un événement. C'est une réalité. Si dans votre congrégation, Jésus n'est pas en premier lieu, le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est la doctrine de l'Antéchrist. Frères, la doctrine de l'Antéchrist est de retirer Jésus de la scène. Il y a beaucoup d'antéchrists. Il y a des églises pentecôtistes qui ont la doctrine de l'Antéchrist comme ils disent dans Apocalypse 2/9 la synagogue de Satan. Leurs écritures sont des doctrines de démons. Le Seigneur m'a dit, écris. Ces gens me louent avec leur bouche mais leurs cœurs sont loin de moi. Frères, il y a des gens qui parlent de Jésus dans les églises mais leur structure et leur vision ne sont pas le chemin vers Jésus et autre chose. Ils se concentrent sur l'évangile mais enlèvent le nom de Jésus. Frères, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, mais seulement au nom de Jésus. Ils disent que nous serons sauvés par le nom de l'évangile. Frères, non seulement au nom de Jésus, c'est que chaque genou se pliera, les démons craignent ce nom quand vous prononcez ce nom. Ils seront jugés à cause de ces doctrines, car par elles, beaucoup se perdent. La 5e porte. Nous sommes partis de là et sommes allés à la 5e porte. Là, nous avons descendu des escaliers et nous avons vu une réunion au 2e ciel. Il y avait Lucifer avec ses ministres et les anges déchus dans le 2e ciel, le trône de Satan dans l'espace. Le Saint-Esprit m'a permis de voir cette réunion et ils ne nous ont pas vus mais nous pouvions les voir. Ils faisaient des plans tous les jours. Lucifer imite Dieu, il s'habille en ange et les anges déchus lui ressemblent mais leurs vêtements sont sales. Lucifer a appelé un démon de l'Est appelé Léviathan. Il a dit, vous provoquerez le chaos, la mort d'enfants, créerez des troubles. Il a alors appelé le démon des accidents. Il a dit, vous allez provoquer des accidents, des tremblements de terre, des tsunamis. Puis il appela le démon du Sud et lui dit, donne des ordres à ton armée et détruis le Sud. J'irai moi-même vers le Nord et prendrai son nom. Frère, le nom qu'il a dit qu'il éliminerait est Jésus. Il veut éliminer le nom de Jésus et le Saint-Esprit m'a dit, jamais je ne laisserai cela arriver. Je ne laisserai jamais tomber le nom de Jésus. Écrivez tout. Dites à l'Église qu'il y a une guerre de l'Église contre les principautés parce qu'elle planifie dans les airs puis descendent avec un ordre vers les esprits dirigeants et les partenaires de Satan et qu'ils attaquent donc il y a tant de morts et tant d'autres violeurs d'enfants, des femmes violées, des hommes assassinés parce que ces principautés descendent des airs puis ordonnent et administrent des maux sur terre. Ils reçoivent ces ordres de Satan. L'Église doit être préparée pour cette guerre spirituelle au nom de Jésus. Lorsque l'Église se rassemble dans l'unité avec les bergers, les dirigeants, les prophètes, les apôtres comme un seul, les ténèbres tremblent. Nous devons nous unir et lutter contre les principautés, les pouvoirs et les dirigeants de Satan afin que les villes soient bénies par le nom de Jésus. C'est pourquoi il y a tant de calamités parce que les églises ne se rassemblent pas comme ça. L'Église doit se préparer pour la guerre spirituelle au nom de Jésus. La 6e porte. Nous sommes donc partis de là et sommes allés à la porte numéro 6. Quand nous avons franchi cette porte, il y avait des chrétiens partout. Il y avait un écran et il a ouvert cet écran pour que je puisse voir tous les membres de l'Église, les pasteurs et les dirigeants. Ils ont embrassé leurs enfants. J'ai vu comment certains méprisaient leurs femmes. D'autres n'ont pas traité leurs femmes et leurs maris avec bonté avec des mots. Le Saint-Esprit m'a dit, prends note. Dites-leur que je vais chez eux. J'ai vu des frères comme pasteurs et les dirigeants embrassant leurs femmes, leurs enfants et l'esprit qui a causé cela. Frères, je dis aux dirigeants et aux pasteurs, embrassez vos femmes et vos époux, embrassez vos maris et partagez la chaleur car c'est le Saint-Esprit qui fait tout. J'ai vu un endroit où tout était détruit. La femme aimait un autre homme. Je les ai vus mais ils ne m'ont pas vu et nous voyons à l'intérieur de la chambre principale le couple était sur le point de se séparer et ce mari a prié Dieu, Seigneur, s'il te plaît, change ma femme. J'ai vu quand le Saint-Esprit l'a touchée et elle a commencé à pleurer et elle a dit, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Alors elle a avoué son péché et son mari lui a pardonné. Et puis nous sommes allés dans une autre maison et il y a eu un cas contraire. Le mari est infidèle à sa femme. Frère, la parole de Dieu dit dans Jean 16/8, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, et de justice, et de jugement. Le Saint-Esprit dit à l'homme de se confesser à elle, et il confessa ses péchés. Elle a pleuré désespérément et cette femme l'a serré dans ses bras.
À ce moment-là, il a dit, « S'il te plaît, pardonne-moi. » Elle lui a pardonné et c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. J'ai aussi vu un père prendre son fils, le battre et dire des mots durs à son fils et ce fils a prié le Saint-Esprit, « Saint-Esprit, s'il te plaît, touche mon père. » Et puis j'ai vu quand il a touché ce père, quelque chose que le père a souffert en lui a cassé la tête et les oreilles. C'était comme une sphère avec de nombreuses aiguilles et des yeux sortis de nombreuses ombres. C'est alors que le père s'est mis à pleurer et a dit à son fils, « Pardonne-moi. » Frères, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit entrer chez nous, ce sera un gâchis. Les frères demandent au Saint-Esprit d'entrer chez vous et tout ira bien. J'ai vu un homme qui priait et il a dit, « Seigneur, aide-moi à sortir de cette dépendance. » Je suis venu quand il a essayé de fumer et le Saint-Esprit a tenu sa cigarette et il ne pouvait pas fumer parce que le Saint-Esprit était là et cet homme a dit, « Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas fumer. » Frère, cet homme avait de la drogue dans la cigarette et le Saint-Esprit a giflé la cigarette et la cigarette est tombée. L'homme a dit, « Je ne fumerai plus » et ce jour-là, cet homme a été relâché. Après avoir rencontré cet homme, j'ai dit, « Tu as fumé de la marijuana » et l'homme m'a dit, « Comment le sais-tu » Je lui ai dit, « Tu as fumé des cigarettes avec de la drogue. » Il a dit, « Comment le sais-tu? Vous ne savez rien. » Alors il s'est mis à pleurer et il m'a dit, « Il y a longtemps et j'ai demandé pardon au Seigneur. Alors maintenant je suis libre, je suis libre. » Vous qui écoutez cela, dites au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, viens à moi. Aidez-moi, aidez ma famille, aidez-nous. » Il vous aidera parce qu'il est votre aide. Il est votre consolateur. Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, j'enverrai le Saint-Esprit et laisserai le Saint-Esprit entrer dans vos vies. » Il est amour, il nous embrasse. Vous savez, mes frères, que fait-il? Il embrasse les pauvres qui sont sous les ponts. Il se réchauffe et les embrasse. Il attend que quelqu'un dise, « Me voici, envoie-moi vers les nécessiteux » mais nous ne voulons pas y aller. Nous voulons aller sur les chairs des églises. Nous ne voulons pas chercher les nécessiteux sous la pont. Quand ces gens ont froid, il les embrasse. Nous avons visité un orphelinat. Il est le père et la mère des orphelins et regarde le visage des orphelins qu'il élève. Il serre les orphelins dans ses bras et les embrasse. J'ai vu ça, mes frères. J'ai parlé à une sœur qui travaille à l'orphelinat et elle m'a dit qu'elle avait vu le garçon qui montait là-haut et descendait alors elle s'est sentie très en paix. J'ai vu un garçon qui s'est étreint et a pleuré. Le Saint-Esprit n'est pas un homme avec une grande barbe blanche. C'est un Dieu d'amour. C'est une personne précieuse. Il est très affectueux. À ce moment, il peut vous toucher et vous serrer dans ses bras. Parlez-lui, glorifiez Jésus dans votre maison et vos problèmes seront résolus. Il y a des gens qui seront touchés et vous savez que c'est Dieu. La 7e porte. Frères, nous sommes entrés par la porte 7. Cette porte a eu un impact sur ma vie. En entrant par cette porte, je pouvais voir le globe entier. Le Saint-Esprit est ici. Frères, il est au ciel et il est aussi omniprésent. Nous sommes descendus frères et nous sommes allés en enfer. L'enfer n'est pas beau et il est théologique. J'ai déjà confronté des théologiens qui disent que l'enfer n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Frères, parce que le mot dit que Lazare était au paradis et que l'autre endroit était l'enfer. Lazare peut voir l'homme riche en enfer comme j'ai vu les âmes en enfer. Ça me fait mal d'en parler. Ils ne nous ont pas vus. J'ai entendu de nombreux témoignages de frères qui étaient en enfer. Il y a des familles entières. Frères, les âmes qui vont à cet endroit peuvent sentir qu'elles peuvent toucher. C'est réel. Frères, c'est très triste. Ils brûlent. Certains maudissent Jésus. Frères, le plaisir qui vous pousse à pécher ici sur terre, là en enfer seront vos tourments. N'allez pas à cet endroit. Là, j'ai vu des gens qui aimaient l'argent. Il y avait là une montagne de pièces. Les démons ont ouvert la bouche des gens là-bas et ont mis ces pièces dans leur bouche et les pièces sont entrées par leur bouche et ils ont brûlé à l'intérieur. J'ai vu un homme tourmenté avec une Bible symbolique. Il n'avait ni cheveux ni yeux, cette âme était très détruite. Je ne sais pas comment expliquer les gens avec des Bibles là-bas en enfer. J'ai dit à l'homme que Dieu l'avait remarqué. Le Saint-Esprit m'a dit, écris-le. Il était une vigne dans mon royaume et a donné beaucoup de fruits. Ce que vous avez vu au ciel, ces raisins qui ont séché, ce sont ces gens qui ont vendu la foi, vendu le message, vendu leur droit d'aînesse pour une assiette de nourriture pour quelques dollars et cet homme était tourmenté là-bas. Et cet homme était tourmenté et il y avait là des applaudissements. Quand j'ai vu ce tourment dans la lave, c'est parce qu'il a volé la gloire de Dieu. Il a osé se considérer comme Dieu. Il a osé dire qu'il était comme un Dieu et le voilà tourmenté. Il y avait un puits de feu liquide et un homme y était tourmenté. J'ai dit, Seigneur, que lui est-il arrivé? Il m'a dit, écrivez-le.
Il a prostitué la doctrine. Je dis aux frères, pasteurs et dirigeants, amis, croyants, détournez-vous du mal. Ce n'est pas un jeu, l'enfer est réel. Il y avait des gens qui se tenaient la langue avec des pincettes. Ces démons étaient de petits hommes, ils attrapaient leur langue et tiraient. J'ai demandé, Seigneur, à quoi cela sert-il? Il m'a dit, écrivez-le. Ce sont eux qui parlent mal de leurs frères. Vous qui écoutez ce témoignage, si vous dites du mal de votre frère, fermez votre bouche. Tenez votre langue et gardez-la sous contrôle. Ne parlez pas mal des frères. En enfer, il y a beaucoup de gens têtus qui se sont livrés à des intrigues et à des commérages et ils sont tourmentés. En même temps là je pouvais voir qu'un écran était vide et soudain j'ai vu beaucoup de gens mourir dans le monde sans Jésus. Frères, la présence de Jésus était là dans le monde et il est trois, Père, Fils et Saint-Esprit et chacun a une fonction différente et les trois sont un. Frères, j'ai vu beaucoup de choses en enfer. J'ai vu une femme qui était actrice dans sa vie. Elle a eu des relations sexuelles avec une sorte d'instrument sexuel en forme de membre masculin. Elle avait des relations avec cela et il y avait un ver qui est entré dans sa partie intime et l'a brûlé à l'intérieur et l'a tourmenté. Il a brûlé toute l'âme à l'intérieur. J'ai vu un jeune homme qui était assis sur un rocher et il se masturbait et sa main était violette et quand il a symboliquement pris le membre il a crié terriblement car il en était tourmenté. Les jeunes hommes et femmes qui se masturbent en sorte car cela vous condamnera. Il y avait beaucoup de gens de diverses nations. Il y avait un pasteur qui essayait de saisir un sac d'argent et quand il l'a eu, le feu est sorti de ce sac. Il a dit, « Pardonne-moi, mon Dieu, je ne veux pas voler ça. » Frères, les gens qui ont volé les dîmes de Dieu comme nous lisons dans Malachie ont terriblement souffert. Ce que je voyais était la plus désagréable de mon expérience de ma rencontre avec le Saint-Esprit. Malachie 3/8, un homme volera-t-il Dieu? Pourtant, vous m'avez volé. Mais vous dites, de quelle manière vous avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. J'ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, sortons d'ici. S'il vous plaît, ne me laissez pas ici. Frère, j'étais un chrétien à deux visages et à deux vies. J'étais un chrétien avec de mauvaises pensées, un pécheur et vous qui voyez ce témoignage, ne croyez pas le mensonge qui dit que tout péché est le même, que vous pouvez commettre le péché librement et qu'il n'y aura pas de problème. Frère, je ne crois pas à ce mensonge. Le péché emmène les gens dans les ténèbres et dans ces ténèbres, il y a du feu. J'ai vu que les démons eux-mêmes jugeaient les gens. C'était comme si le soleil frappait les gens et qu'ils étaient incendiés. Il y avait beaucoup de gens qui criaient dans ce lieu de tourment. Il y avait des âmes mutilées tourmentées. Vous ne croyez pas en l'enfer et vous pensez que vous ne pouvez pas aller en enfer mais l'enfer est le paiement des hypocrites. L'enfer est le paiement des pécheurs. Le mot dit que l'âme qui pêche mourra. L'enfer est cette mort. Ézéchiel 18/4, 20 l'âme qui pêche mourra. Romains 6h23 car le salaire du péché, c'est la mort. J'ai vu des gens connus. J'ai vu ma tante et elle était tourmentée. Elle a pleuré et je n'ai rien pu faire. Elle est morte sans Christ. Je me souviens que je lui ai toujours prêché et qu'elle ne m'a pas cru. Elle est décédée d'une maladie de la vésicule biliaire. Nous sommes partis de là et sommes allés au bureau du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, écris tout ce que tu as vu. Vous parlerez aux églises. Frères, de nombreux endroits m'ont fermé les portes pour que je dise la vérité. Ils ont dit que c'était un mensonge et que l'enfer n'existait pas et que c'était une pure invention. Ils m'ont fermé la porte et le Seigneur m'a ouvert cette autre porte. Dans une église, je parlais de l'enfer et le chef a pris le micro et a dit, non, vous ne parlerez pas de l'enfer ici. Et un autre m'a dit, je ne veux pas que tu parles de Jésus ici. Parlez d'autre chose. Cette même nuit, un générateur a explosé et toute l'huile chaude qui était à l'intérieur est tombée sur cet homme et a brûlé l'endroit où il se trouvait. Les gens qui regardent, lisent ce témoignage, s'ils veulent croire, s'il vous plaît croyez. S'ils ne veulent pas croire, ce n'est pas ma responsabilité. Je dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le ciel et l'enfer. J'étais là dans le bureau du Saint-Esprit en train de parler de plusieurs choses quand soudain il a pris la carte de l'Amérique latine et a pleuré sur la carte et bientôt du miel est sorti de sa bouche ainsi que la parole. Soudain, j'ai vu des fourmis de différentes couleurs. Je lui ai demandé, de quoi parle cette vision? Il m'a dit, écris ça, dites aux dirigeants, aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, dites à tout le monde, dites que je suis en Amérique latine comme le miel est pour les fourmis. Là où je suis, la foule viendra chercher l'esprit. Amen. Il m'a dit, maintenant, tu vas partir. J'ai dit, Seigneur, ne me quitte pas, je n'en veux pas maintenant. Il m'a dit, tu dois aller parler de ça en plus du Saint-Esprit. J'ai dit,
Seigneur, je veux voir Jésus. Où est Jésus? Il m'a répondu, il est assis sur le trône. Alors il a tendu ses mains. Quand il s'est étendu, j'ai commencé à voir tous les frères, toutes les conditions des frères. Il m'a dit, voilà Jésus, il est en eux. Il a dit dans Matthieu 25/35, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et tu m'as donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. 36 J'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et tu es venu à moi. Il m'a montré ces gens et m'a dit, voilà Jésus. Il a dit, allez chez les pauvres et allez chercher des vêtements pour ceux qui n'ont pas de vêtements, de la nourriture pour ceux qui n'ont rien à manger. Quand vous voyez un enfant pieds nus, il est là. Pasteur, vous voulez voir Jésus. Cherchez les malades, les prisonniers, les pauvres. Là, vous verrez le visage de Jésus. Ne cherchez pas d'argent ou de méthode. Ne cherchez pas de vision. Il m'a dit, lève les mains. Taï. Il a mis son doigt sur mon front, sur le front de mon âme et m'a dit, ceci est un signe que tu m'as parlé et chaque matin quand tu te lèves regarde ici. C'est moi qui fais tout. Ce sera la preuve dans votre corps. C'est un signe que je suis avec ton âme. Frère, quand le Seigneur a mis son doigt sur mon front, je suis revenu à une vitesse très rapide dans mon corps. Quand je suis revenu, mon corps avait déjà été emmené pour faire une autopsie et quand l'homme m'a vu, il a eu peur. J'étais nu et je me couvrais. L'homme a dit, repose-moi en paix. J'ai dit, non, je suis vivant. Alors il est sorti en courant et a appelé les autres. J'ai récupéré des vêtements d'où j'étais. Je suis parti en courant et il cherchait un homme mort. Il était 5 heures du matin et les gens qui me cherchaient ont dit, que t'est-il arrivé? Vous n'êtes pas mort. J'ai dit, le Seigneur m'a ressuscité. Je dis que tous ceux qui entendent ce témoignage, leur vie sera transformée. Ils ne seront plus les mêmes. Jésus est réel. Tous ceux qui voient ce témoignage et parlent de lui. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, levez la main. Tous ceux qui veulent le ciel et qui veulent Jésus. Ceux qui veulent sortir des ténèbres. La personne qui est plongée dans les ténèbres. Ils veulent aujourd'hui recevoir Christ. Levez les mains et dire ceci, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Avec ton sang merveilleux lave-moi et avec ton sang merveilleux, écris mon nom dans le livre de vie et que sa lumière illumine mon être dans mon âme au nom de Jésus. Je te reçois, mon Dieu. Amen. Je prie également pour tous les chefs de bergers qui doivent être libérés des fausses doctrines. La doctrine qui vient contre le ciel, la doctrine qui est contre le royaume de Dieu, la doctrine qui est contre l'existence du Saint-Esprit et contre l'existence du Père et du Fils. Au nom du Seigneur Jésus, vous êtes délivrés de toutes les doctrines étranges, doctrine de l'argent et de la finance. Ces grandes églises avec des multitudes ne garantissent pas qu'elles sont sur le chemin du ciel. Priez le Seigneur qu'il vous montre le chemin du ciel et révèle les églises qui sont dans des doctrines étranges qui détournent les gens au nom de Jésus. Amen. Pour les personnes qui ont des organes morts, le Seigneur ressuscite ces organes morts au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Traduit du témoignage surnaturel de Louaï Garcia.